Comme il est mignon, Winnie l'ourson, avec son petit bidon, regardez-moi ça, c'est pas formidable. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Level 1. Aujourd'hui, Marcus, notre nounours à nous. Oui, c'est vrai, c'est un peu le nounours de Game One. Voilà, regardez, oh j'adore le petit t-shirt et tout. Il est avec son copain Tigrou, ils vont partir à la chasse au miel, ça s'appelle Winnie l'ourson, Tigrou, la chasse au miel de Tigrou en fait. Tigrou c'est lui, le sympathique petit tigre. Et puis bah c'est un fameux dessin animé de Walt Disney. Pour tout vous dire, c'est même le premier film que j'ai vu au cinéma de toute ma vie. Ça a dû sortir en 69 ou 70, moi j'étais tout petit, j'ai des vagues souvenirs, je l'ai jamais revu depuis. Et quand je vois ce jeu, ça me fait remonter des souvenirs d'enfance absolument monstrueux. J'y suis un peu vieux. On est au cinéma en 69, je sais bien. Il y avait un type qui jouait du piano là, la salle de cinéma. C'était un peu ça. En tout cas, maintenant, fini les films en noir et blanc avec les gars avec des pianos et tout ça. C'est devenu du jeu vidéo et un très très beau jeu. Vous allez voir, c'est sur PC que ça se passe aujourd'hui. Et c'est vraiment super beau, vraiment très très réussi. C'est même assez rare d'avoir des graphismes comme ça sur PC. On commence tout de suite avec le premier niveau. C'est pas pour rien que ça s'appelle Level 1 cette émission. Donc on retrouve tous les personnages du dessin animé. Je m'en souviens pas trop. J'avais préparé, je voulais un petit costume. Regardez ce que m'a fait la costumière. C'était une sorte de prototype. Et puis en fait, on s'est rendu compte qu'on n'aurait jamais assez de tissu pour tout le corps. Donc voilà, on va s'en tenir à ça. Je pourrais le mettre là, mais ça servirait pas à grand chose. Ça aurait été bien pourtant, plutôt mignon. Bon allez, Tigrou, le voilà. Regardez comme il est beau, comme il bondit gracieusement. Il y a de quoi être fan de Tigrou. J'en connais des fans de Tigrou. Je leur adresse un joyeux bisou au passage. Voilà, il sautille de tous les côtés. Alors c'est tout simple. Ça fait comme Crash Bandicoot à l'origine, c'est-à-dire que les mouvements de caméra sont prédéfinis et vous n'avez pas à vous occuper tellement de l'endroit où il va. Vous poussez à droite, à gauche avec le pavé numérique. Vous sautez, vous accroupissez pour éviter les trucs et c'est à peu près tout. Donc le maniement est vraiment très très simple. C'est de la 3D, mais un peu guidé, on va dire. C'est-à-dire là, par exemple, je peux pas aller dans le fond du décor. Je ne peux aller que à droite ou à gauche, ou choisir de sauter par-dessus ce trou, alors qu'on vient de m'indiquer qu'il y avait du miel dedans, ou alors aller dedans. Allez, hop, on va plonger. Huit, puisque ce sympathique petit, c'était un castor, un écureuil, j'ai pas bien vu, m'a indiqué qu'il y avait des pots de miel à trouver dans le sous-sol. Donc j'y vais. Donc je vais sautiller joyeusement. Hop là. Voilà, pour récupérer des pots de miel. Oh oh. J'ai un petit peu cogné la tête. Donc il faut essayer d'en récupérer le maximum. Vous avez peut-être vu dans l'intro que Winnie voudrait bien fêter son anniversaire. Et pour ça, il a besoin d'un maximum de pots de miel pour pouvoir inviter ses amis à la fête. Donc on va lui en trouver un maximum. Il n'y a pas de problème. Donc tout ça se manie vraiment très très facilement. Même moi qui suis pas très doué, j'y arrive. Donc c'est que c'est quand même plutôt fastoche. Voilà, je récupère les pots de miel. Et regardez comme c'est beau surtout. Ces petits dégradés de couleurs, c'est du vrai Disney. Et puis on m'explique tout au fur et à mesure. Dis-moi, Tigrou, mon ami, as-tu remarqué que ces pots de miel sont disposés en flèches qui désignent les endroits secrets? Mais tu devras apprendre des bons spéciaux pour les atteindre. Et voilà, ça veut dire que pour le moment, là, à cet endroit-là, vous voyez, je peux pas sauter beaucoup plus haut parce que j'ai pas encore appris un nouveau type de saut. Mais il faudra que je revienne un petit peu plus tard, parce qu'on peut revenir dans les niveaux. Une fois que j'aurai appris de nouvelles choses, de nouvelles façons de sauter normalement, et ben, hop, c'était sur la feuille en attendant, et ben je pourrais revenir dans des niveaux que j'ai déjà visités pour découvrir des nouvelles choses qui étaient un peu planquées. Ah, une vignette, super. Vous récupérez des petites images, puis vous faites un petit album photo qu'on peut consulter en dehors du jeu. Oh, je vais me baisser la tête, regardez, il n'y a pas beaucoup de mouvements, hein. Vraiment courir, sauter, se baisser pour éviter les abeilles et ce qui peut vous tomber dessus, et puis bondir de plus en plus haut. Là par exemple, j'ai du mal à atteindre les 2 derniers pots de miel, donc j'utilise le petit trampoline en forme de toile d'araignée pour pouvoir grimper. Ouais, encore une vignette, ça va m'en faire plein. Les petits trucs go là, c'est des checkpoints. En cas de problème, je repartirai d'ici, ce qui est vraiment sympa. Donc vraiment, c'est fait pour les tout petits et c'est très très réussi parce que il n'y a pas grand chose à faire et en même temps c'est beau et enfin il n'y avait pas grand chose à faire. C'est pas un reproche, au contraire. Je trouve que c'est assez simple. Oh, attention. Ah, je me suis baissé, je me suis arrêté pile à l'endroit où il fallait pas s'arrêter. Regardez, on voit où les trucs vont tomber. Évidemment, je me suis arrêté pile dessus comme un gros lourd que je suis. En tout cas, on apprend tout au fur et à mesure. Tiens, l'ami Lapin va nous parler. Coco Lapin, il s'appelle, je crois. Bonjour, Coco Lapin. Et pourtant, il n'est pas communiste, enfin, pas à ma connaissance. Je me souviens pas. Je dois retrouver la roue de ma brouette pour que je puisse récolter toutes mes carottes. Si je ne les ramasse pas aujourd'hui, elles s'abîmeront. Tigrou, va me la chercher, s'il te plaît. Mais je vais y aller, il n'y a pas de problème. Alors je sais pas les voix, je me souviens que c'était Roger Carrel qui faisait la voix de... C'est un des piliers du Muppet Show, Roger Carrel, qui faisait la voix de Winnie l'ourson. Là ça ressemble, alors je sais pas si c'est lui ou pas. Oh regardez, j'ai trouvé la roue de brouette. Donc je lui ramène, je pourrais continuer dans le niveau, mais je vais lui ramener sa roue de brouette. Dans chaque niveau, en fait, il y a des personnages qui vous demandent des petits services. Alors, si on peut leur rendre service, au passage, autant le faire.
prête. Hurrah! Tu as réussi! Merci, Tigrou. Ils sont pas mal modélisés, je trouve, les personnages. C'est du vrai Walt Disney. Et puis surtout, il y a les mouvements qui sont bien. Alors c'est un peu troublant le fait qu'il saute parce que on a l'impression au début, c'est bizarre. Le fait sa façon de sauter est un petit peu bizarre. Des fois, on voudrait qu'il marche simplement. Et comme il fait des petits bonds, on a l'impression qu'il saute. Mais c'est équivaut à une marche en fait. Faut pas s'inquiéter. Oh là, je me suis un peu cogné dans les abeilles. Baisse-toi. Il y a là une petite scène cinématique. Je peux pas faire grand chose. Il est descendu 4 étages plus bas. Voilà, là je peux pas faire grand chose. Il y a des petites scènes cinématiques qui se déclenchent de temps en temps. Voilà, on va juste toucher le checkpoint. Mais comme on a raté des pots de miel, on va venir les récupérer au passage. C'est rigolo le système de trampoline avec l'étoile d'araignée. Ah, notre ami le hibou va encore nous expliquer quelque chose. Voyons combien de pots de miel tu as obtenu jusque-là. 22, c'est pas mal. Il y a de quoi faire une grosse taf là chez Winnie. Tigrou, bien joué. Tu as amassé assez de pots de miel pour la fête de Winnie. Allons au niveau suivant. Ah, génial. Level 2 dans Level 1, j'y crois pas. Voilà, faut vraiment que ce soit des jeux pour enfants pour que j'arrive à quelque chose. Regardez comme il est super bien dessiné cet ourson, je trouve. Donc voilà, là j'ai le choix, enfin j'ai pas le choix. Je peux aller au deuxième niveau, sautille sur sa petite queue. Je pourrais revenir dans le premier niveau tout à l'heure pour découvrir des choses que j'aurais pas vues du premier coup. Notamment, il apprend en cours de route un petit saut où il peut un peu battre des ailes et faire des vols planés. Ah, le petit âne. Donc ça, c'est le dessin animé d'époque que j'ai vu quand j'étais petit. Est-ce que j'ai bien remis ta queue, Bourriquet? Qu'importe. Bourriquet. De toute façon, je vais la reperdre. Bon, alors voilà, par exemple, là, un des trucs qu'on va nous demander, c'est de retrouver la queue de l'ami Bourriquet pour lui replanter dans les fesses, puisqu'il a, vous savez, le jeu de l'âne où on a une petite queue d'âne, il faut aller la planter, les yeux bandés, sur les fesses de l'âne. Pas un vrai âne, hein, un âne dessiné, etc. C'est très prisé dans les kermesses et les cours de récré. Voilà. Ah, le voilà! Donc, il va nous dire qu'il a perdu sa queue, je parie. Toi aussi, Tigrou. Il distrait. J'ai encore perdu et ma voilà. queue. Si tu la trouves, peux-tu me la rapporter? Je te la retrouverai, c'est TPM. C'est tout pour le moment. Vous voyez les petits codes comme ça. Ah, là, vous avez vu, j'ai failli tomber au bord du ravin et je me suis rattrapé in extremis. Ce qui montre que c'est plutôt bien foutu. Je peux descendre dans le ravin aussi parce que parfois il y a des petits trucs au fond des trous. Donc tout ça, vraiment, la jouabilité est vraiment top. Même au clavier, on peut jouer. Vous avez vu là, voilà, j'avais raté mon saut a priori. Et ben, il est très très généreux avec moi et il me raccroche quand même à la feuille. Donc ça, pour les plus petits, c'est un truc qui va vraiment être super. C'est de pouvoir jouer sans vraiment se prendre la tête. Même si on fait des sauts qui sont pas d'une précision extrême, le programme vous rattrape le coup. Et ça c'est bien parce que ça permet vraiment aux plus petits de jouer et puis de découvrir leur premier jeu de plateforme en fin de compte. Après on peut passer à des trucs un peu plus balèzes genre Rayman et tout ça, mais au moins pour vraiment les plus petits, je pense que c'est un bon début. Genre, c'est un petit peu bugué. Je sais pas si c'est le PC, mais notre PC nous a planté tout à l'heure. J'espère que ça va pas nous refaire. Même sur des jeux simples comme Tigrou, notre PC arrive à nous planter. Décidément, on n'a pas de chance. Oh, encore du miel partout. J'ai vu quelque chose arriver derrière. Ah bah non, c'était juste le checkpoint. Donc là, on va grimper dans les arbres. Ouh, c'est vraiment magnifique les décors. Je trouve ça vraiment splendide. Vous avez vu qu'il y a plusieurs directions possibles. Je vais peut-être aller d'abord par là-bas. Voilà, on peut sauter sur les adversaires pour s'en débarrasser. Il y a une petite chauve-souris. C'est pas bien méchant, mais c'est toujours agaçant. Haha, je savais qu'il y avait des pots de miel cachés par ici. Voilà. Là, c'est un cul-de-sac, donc on va grimper sur le côté. Oh! Attention! Il est d'un beau orange sur fond bleu, c'est absolument magnifique. Hop, une petite vignette au passage. Voilà, apparemment, vous voyez, on vous met des flèches pour que vous sachiez où aller. Est-ce que je peux aller par là? Là, c'est un peu court. Vous avez vu, il faudra que je revienne une fois que j'aurai pris mon saut, mon petit vol plané. Parce que je pourrais faire le saut que je viens de rater là. Là, c'était un peu court. Enfin, c'est pas que je l'ai raté, c'est que pour le moment, je ne sais pas sauter différemment. Donc, je suis obligé de m'en tenir à des sauts un peu courts, un peu classiques. J'aurais pu continuer sur la droite. Vous avez vu, je suis monté dans l'arbre, mais voilà, je peux aussi partir sur la droite si ça me fait plaisir. Donc, il y a plusieurs chemins souvent, plusieurs endroits à visiter, des bifurcations. Donc, quand je dis que... Oh là, je me suis fait un peu assommer. Quand je dis que c'est linéaire, en fait, ça n'est pas tant que ça. C'est-à-dire, c'est simple dans les commandes, mais il y a quand même plusieurs chemins. Soit grimper dans l'arbre, soit continuer tout droit.
Donc ça c'est bien parce que ça vous laisse quand même une marge de manœuvre assez sympatouille. Et ça permet surtout d'aller explorer. Hop. Oula, faut faire attention cette espèce de kangourou. Il faut qu'on regarde au passage si on trouve la queue de notre ami le bourricot. J'essaye d'ouvrir cette porte, mais elle ne bouge pas. On va t'aider, va. Évidemment, il fait 2 grammes. Regarde-moi tout de suite, voilà. J'ai 90 kilos, moi, donc forcément, ça descend tout de suite beaucoup plus vite. Oh, super, en plus, c'est bourré de pot de miel. Et j'ai une petite vignette pour mon album photo. Je sais pas si j'aurai le temps de vous le faire voir tout à l'heure. Oh, mais c'est plein de belles choses là-dedans. Voilà. J'ai réussi à sortir. Tac. Et je me retrouve de l'autre côté. On peut continuer. On va lui sauter dessus, comme dans un bon vieux Mario. Ça reprend vraiment l'essentiel des grands classiques du jeu vidéo. C'est très basique, mais qui fonctionne bien en tout cas. Voilà. Encore un checkpoint. Alors il est possible de finir le niveau sans forcément aller chercher la queue du Mickey, j'allais dire. La queue de notre ami le... Il y avait une petite feuille là, voilà, j'ai pas rêvé. De notre ami l'âne. J'ai du mal à trouver les animaux aujourd'hui. Donc voilà, donc on peut, c'est bien cette espèce de petite liberté de pouvoir faire les choses ou pas les faire. Je crois que la seule contrainte c'est de récupérer assez de pots de miel dans chaque épisode, dans chaque chapitre. C'est la seule contrainte. Voilà, hop, allez grimpe. Bon là il n'y a pas grand chose, pourtant il y a des flèches. Ah si, voilà, il y a une petite feuille morte. Vous avez vu, elle va pas tarder à revenir. Des fois il faut être un peu patient. Quand on est bloqué, il y a des ascenseurs qui apparaissent comme ça soudainement. C'est des feuilles mortes. Ouais, j'ai de plus en plus de vignettes. J'ai perdu quelques petits pots de miel. 73 pots de miel, je sais pas combien il en faut exactement. Je me souviens plus combien il avait dit. Alors là, est-ce qu'il y a une feuille morte ou est-ce que je me jette dans le vide? Allez, jetons-nous joyeusement dans le vide. Oh! Un petit checkpoint comme ça, pas de problème, je me retrouverai ici. Ah, et notre ami le hibou. Il m'a l'air de vouloir compter les pots de miel. Voyons combien de pots de miel tu as obtenu jusque-là. 73, c'est pas mal. Oh, Tigrou, ouais, super. Bien joué. Ouais, on va faire level 3 les gars. Dingue. Pour la fête. Par contre, vous voyez, j'ai pas trouvé la petite queue de l'âne. Pourtant, elle était dans un arbre, si je me souviens bien. Mais voilà, donc vous voyez, on n'est pas obligé. Ça, c'est plutôt bien. Il y a juste le nombre de pots de miel qui compte et c'est tout. Donc, encore une fois, ouais, allez, encore un niveau. Ouais, super. On va se promener. Donc là, je pourrais déjà revenir dans les autres niveaux. On va aller plutôt à celui-là. On va essayer d'en voir le maximum aujourd'hui. Il y a aussi des mini-jeux de temps en temps. Voilà, Coco Lapin. Il n'y a pas que de la plateforme. Il y a par exemple Coco Lapin qui se met à faire des figures de danse. Et il faut que vous l'imitiez, que vous fassiez les mêmes figures de danse que lui. Donc il y a des petits trucs un peu des mini-jeux qu'on peut découvrir au fur et à mesure du jeu. Ou auxquels on peut s'entraîner avant de commencer l'aventure. Il y a un petit menu et vous pouvez choisir le mini-jeu que vous avez envie de tester. C'est tout simple, tout basique, vraiment. C'est jamais très compliqué. Donc vraiment, je le recommande pour les petits. Oh bah, pas l'air content, Tigrou. Chahuté, il est saccagé, oui, saccagé. Tigrou, mais pourquoi ne cesses-tu pas de bondir? Pourquoi? Parce qu'un tigre bondit. Voilà, donc à chaque fois vous avez droit à des petites séquences tirées du film, enfin du dessin animé en tout cas. Mais je sais pas, c'est marrant, je me demande pourquoi ça revient à la mode en ce moment, Winnie l'ourson. On a dû faire une série ou quelque chose et je serais pas au courant. Ce serait étonnant que fasse le jeu 69, donc 20-30 ans après le film pratiquement, ils sortent le jeu. C'est un peu tard. Mais au moins il est bien, donc ils ont bien pris le temps ils ont bien pris le temps de faire le jeu. Vivement qu'on ait des jeux de Charlie Chaplin. Si c'est le même décalage, ça devrait être pas mal. Bon, allez. Ah bah voilà mon fameux jeu de danse dont je vous parlais. Alors voilà, là par exemple, il faut que j'aille sur la droite, que je fasse la même chose que lui. Tac. Voilà. Une petite flèche à droite. Donc c'est une sorte de duel. Je vais essayer d'être un peu attentif. Pas me planter. Voilà. Là, j'ai réussi. Allez. Mouvement suivant. C'était quoi? J'ai même pas regardé. Vers le haut, un truc comme ça? Yeah. Non, c'était pas ça. Donc là, j'ai perdu. Bon, faut que je sois un peu concentré. Excusez-moi, hein. Je vais vous laisser 2 secondes. Voilà, là, et du coup, il a marqué un point. Il faudrait que je réussisse. Alors, il va faire quoi? Voilà, une flèche vers la droite. Voilà, flèche vers la droite. C'est parti. Il est content d'avoir réussi. Donc évidemment, ça se complique. Après, ce sera haut, bas, droite, gauche, des choses comme ça. Voilà, flèche vers la droite et flèche vers le bas. Tout simplement. Flèche vers la droite. Et flèche vers le bas. Voilà, tout bête. Et voilà, je me gratte l'oreille et je me fais gauler.
Merci Pierre Boulet. Hein. Ah, sacré réalisateur farceur. Heureusement, je mets pas mes doigts dans le nez, parce que c'est sûr qu'il s'arrête de me aussi. Alors attention, concentré. Flèche vers la droite. Et c'est tout. Oh bah dis donc, je croyais que ça se complexifiait au fur et à mesure. Pour le moment, ça va. On va faire une petite coupe. Voilà. Alors, flèche vers la droite et vers le bas. Ok, on a déjà fait. Et c'est tout. Alors, vers la droite. Vous voyez, j'ai 5 secondes pour le faire. Hein. Voilà. Bon, là, on s'ennuie un peu parce qu'on est grand. Mais pour des petits, ça peut être rigolo. C'est un petit jeu de mémoire, en fait. Parce que parfois, il y a 3-4 touches à retenir. Comme moi, j'ai pas de cerveau, j'ai toujours du mal. Ouais. Ouais. Fastoche. Donc, en fait, c'est un concours de grimaces. Donc, droite, bas, droite. Droite. Allons-y. Bas. Et droite. Tranquillos. C'est tout ce qu'il demande? Ouais, j'ai gagné. Allez, plus qu'une coupe, et on pourra passer à la suite du jeu. Petit coup vers le bas. Bon, fastoche. Petit coup vers le bas, voilà. Il n'y a qu'à demander. Ils auraient pu varier les... Quand même. D'accord. Bas, droite. Ah, c'est tout. Bas. Et droite. Voilà. Donc ça peut vous entraîner un petit à des jeux comme Parapace the Rapper ou le livre de la jungle où on avait dansé, souvenez-vous, il n'y a pas très longtemps dans un level 1. Enfin, ils font des bons trucs chez Disney, mine de rien. Souvent, moi je dis du mal des adaptations de dessins animés et tout. Mais comme Disney, évidemment, c'est eux qui ont les droits et c'est eux qui font le jeu en même temps, ils n'ont pas payé la licence, j'imagine. Et c'est pour ça que ça fait quand même des bons jeux, malgré que ce soit une licence. Alors est-ce que... J'aimerais bien avoir la coupe et qu'on passe tout de suite à autre chose, et on se dirait au revoir là-dessus, parce qu'il est l'heure, les enfants. Pas l'heure d'aller se coucher, mais presque. C'est tout, c'est gagné, c'est pas gagné. Ah, encore un. Bon, bah, je suis obligé de vous dire au revoir là-dessus. On verra pas la fin de cette petite séquence. En tout cas, c'est bien sympa, Winnie l'ourson. Voilà. Je le recommande fortement pour les plus petits. Encore une fois. À bientôt, soyez sages, ciao.